Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre erreur dans le mariage, épisode 43. Ça commence avec Jeff qui cause avec l'un des gars qui ont attaqué Bolaji. Il dit, vous avez attaqué la mauvaise personne. Le gars dit, mais tu ne peux pas nous en vouloir parce que tu ne nous as pas donné la photo, tu nous as parlé de la voiture et de la maison. Donc, nous avons attaqué la personne qui est sortie de la maison dans cette même voiture et qui était un homme. On ne savait pas que ça pouvait être son ami, donc tu ne peux pas nous en vouloir. Jeff dit, oui, c'est vrai, tu as raison, mais pour le moment, vous allez vous calmer un peu, vous n'allez rien faire parce qu'il va se préparer pour être attaqué. Le gars dit, il n'y a pas de problème, mais sache que si quelqu'un te touche, il nous a touché. Si quelqu'un touche un membre de ta famille, c'est nous qui la personne a touché. Nous sommes prêts, tu vois. Nous, on va se calmer pour le moment, d'accord? Et lorsque le moment viendra, tu nous signales et nous allons attaquer. Jeff dit, il n'y a pas de problème. Il se salue et le gars est parti. La prochaine scène montre Kizito qui est au salon. Il s'impatient. Il dit, mais pourquoi est-ce que Bolaji n'est pas là depuis là? Et puis il reçoit un coup de fil de l'hôpital. On dit, Bolaji est à l'hôpital. Kizito dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut à l'hôpital? Qu'est-ce qui se passait? On dit qu'il a eu un accident. Kizito ne comprend pas. Il dit, attends, ok. Dans quel hôpital? On lui dit l'hôpital. Il dit donc, d'accord, il arrive, il est en route. Sa mère lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Où tu vas comme ça? Qui est à l'hôpital? Il dit, Bolaji, on vient de m'appeler que Bolaji est à l'hôpital et je ne comprends pas ce qui se passe. Sa mère dit, à l'hôpital comment? Qu'est-ce qui se passait? Je comprends pas. Vous étiez ici ensemble. Qu'est-ce qui se passait? Ils ont dit, maman, je ne sais pas. Il va falloir que j'aille pour pouvoir savoir ce qui se passe. Il faut que j'aille vérifier. Et il se met en route donc pour partir en courant pour être sûr que Bolaji allait bien. La prochaine scène montre Flora qui est chez elle. Quelqu'un toque et pardon pour ouvrir. Et c'est Georges. Georges, elle ouvre, elle demande qui êtes-vous? Georges dit bonsoir, comment allez-vous? Moi c'est Georges, je suis l'ex-copain d'Angèle. Je suis l'ex-copain d'Angèle et je suis venu te voir parce que je sais que tu es en train d'aider Angèle. Et tu es l'ex-femme de Kizito aussi, je le sais. Et Flora le regarde. Flora a dit, ok, tu es là. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu cherches à me voir? Georges dit, je suis là, c'est simple, je suis là parce que j'ai envie de connaître certaines choses. Flora a dit certaines choses comme quoi? Je suis l'ex-femme de Kizito, je suis pas sa femme. Georges dit, oui, je sais que tu es l'ex-femme de Kizito et je suis en train de mener les enquêtes sur Kizito concernant Angèle parce que j'essaie d'aider Kizito. Pardon, j'essaie d'aider Angèle, tu vois, pour nuire à Kizito. Et Flora dit, et pourquoi tu viens vers moi? Tu essaies d'aider Angèle, pourquoi tu viens vers moi? Georges dit, parce que je sais, on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu essaies d'aider Angèle. Flora dit, oui, j'essaie d'aider Angèle, certes, mais je ne sais pas ce que je peux te parler de, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois te parler de Kizito. Georges dit, parce que tu as vécu avec Kizito et j'ai appris que tu avais perdu un enfant. Flora dit, attends, si tu as pu bien mener tes enquêtes, et je sais que tu as mené tes enquêtes, tu es censé savoir que je suis l'ex-femme de Kizito et ce que tu dis là s'est passé il y a de cela longtemps. Georges et Flora, écoute-moi, je sais, tu essaies de te défendre, tu es sur la défensive, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis ici pour connaître certaines choses, s'il te plaît, aide-moi, d'accord? Flora demande, suis-je obligée de vraiment parler de mon passé? Georges dit oui, si tu veux vraiment qu'on puisse clouer Kizito, tu vois, tu dois le faire. Flora dit, franchement, mon passé, je n'aime pas parler de ça. Ça, c'est un passé. Georges dit, tu n'as pas le choix. Mais tu peux ne pas parler si tu veux. Mais sincèrement, je suis en train de rassembler les preuves contre Kizito. Tu vois, donc, j'ai besoin de certaines informations. Flora dit, oui, j'ai eu quelque chose à faire avec, j'étais mariée avec Kizito, et j'ai vécu tellement de choses avec lui que je ne veux même pas y penser, tu vois. C'est tellement douloureux que je n'ai même pas envie de franchir cette limite-là, cette ligne-là, tu vois, parce que ça me fait trop mal. Est-ce que tu peux imaginer que Kizito a jeté mon enfant du balcon en haut, en bas? Georges dit quoi?
Kizito a fait quoi? Kizito a jeté son propre enfant. Flore a dit oui, parce que Kizito se sentait menacé, parce que Kizito n'aime pas la rivalité. Kizito n'aime pas voir quelqu'un et il se dit que la personne là veut prendre sa place parce que c'est un psychopathe, c'est un narcissique. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un papa peut être en concurrence avec son propre fils. Flore a dit parce que c'est Kizito là-bas. Voilà qui est Kizito. Ça, c'est le vrai visage de Kizito. Tu vois. Et les gens vont se dire pourquoi est-ce que je suis restée tranquille? Je n'avais rien. Je n'avais rien. Je ne pouvais pas me défendre. J'étais une pauvre fille sortant d'une famille très pauvre. Tu vois. Et je ne pouvais rien faire parce que Kizito et sa maman avaient les bras très longs. Mais aujourd'hui, je me suis battue, tu vois. J'ai réussi ma vie et maintenant j'ai décidé de revenir contre eux très forte. Ok? J'ai décidé de me battre contre eux. Et je suis là pour aider Angèle pour qu'elle ne puisse pas traverser ce que j'ai traversé. Donc, Kizito et sa maman vont payer pour tout le mal qu'ils m'ont fait. George dit, waouh, tu n'arrives pas à croire ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme va battre son propre fils parce qu'il est jaloux de l'enfant. Un enfant. Flore a dit, ça c'est Kizito. Ça c'est le visage caché de Kizito. Ok? George demande maintenant que est-ce que toi et moi on peut travailler ensemble alors? Est-ce qu'on peut se mettre pour détruire Kizito? Flore a dit, je suis prête, George. Je suis prête. Faisons-le. Ok, nous allons travailler ensemble pour détruire Kizito. Est-ce que c'est clair? George, c'est bon. La prochaine scène nous montre Bolaji. Bolaji qui est à l'hôpital. Kizito demande, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Bolaji? Bolaji dit, les gars là m'ont bastonné. Les gars là m'ont... Kizito dit, merde, c'est quoi ça? Bolaji, qu'est-ce que... Excusez-moi, mes amis. Bolaji dit, mais en fait, par rapport à ce qu'il se disait, c'est toi qui cherchais. C'est toi qui voulais atteindre. Donc, ils m'ont confondu. Ils ont dit quoi? Bolaji dit oui. Ils ont dit ça. Il dit que dans ce cas, j'ai une idée. Oui, j'ai une idée des gens qui ont pu faire ça. J'ai une idée. Je sais déjà la personne qui a fait ça. T'inquiète pas. Bolaji, t'inquiète, sois tranquille, d'accord? Je vais le massacrer. Je vais aller voir la personne qui t'a fait ça. Je vais le traiter. Bolaji dit, ok, il n'y a pas de problème, mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas ici. Kizito dit, ne te dérange pas, sois tranquille. Tu as compris, non? Sois tranquille. Je vais les traiter, tu vas voir. J'arrive, d'accord? Il faut que j'aille là-bas. Je dois rendre visite à quelqu'un. Ok? Ne te dérange pas. Kizito donc s'en va. Bolaji dit vraiment, les gars là sont méchants. Si je les attrape, je vais les tailler. Et regarde comment ils m'ont tabassé comme un bandit, comme le serpent. Et comment est-ce que les gars peuvent me faire ça? La prochaine scène montre Kizito qui part chez les Jeff. Il commence à crier, Jeff, tu es où? Viens là. Jeff, tu t'attends ici. Tu penses que tu peux m'avoir? Tu n'es pas né Jeff. Si tu penses que tu peux m'avoir, tu as menti. Jeff, je suis ici, je t'attends. Jeff dit, attends, quel est ce crétin qui crie mon nom comme ça? C'est quoi ça? Qui crie mon nom? Il dit, oh, toi. Donc, tu as même le toupet, tu as le culot d'entrer dans cette maison. Donc, Kizito, tu peux même mettre tes deux pattes ici dedans. Kizito dit, Jeff, viens, je vais te massacrer. Viens là. Viens, il donne un coup de poing. Bang. Jeff dit, Kizito. C'est quoi? Kizito, c'est tout ce que tu peux faire. Vas-y, donne-moi l'autre. Donne-moi une autre. Donne-moi encore un autre coup de poing. Vas-y, voici mon visage, Kizito. Montre-moi que tu es un vrai homme parce que tu tapes comme une salope. Il donne encore un autre. Il dit, Jeff dit, Kizito, c'est tout ce que tu peux faire. Donc, avec toute la gueule que tu fais là, c'est tout ce que tu as dans le ventre. Viens, vas-y, donne encore un autre. Dès que Kizito est venu, Jeff lui donne des coups de poing, mes amours. Donc, Jeff a les coups de poing, donc ça pleuvait comme de la pluie. Jeff donnait les coups de poing de gauche à droite. C'est la maman qui est en train de taper mon enfant. Elle croyait que c'est Kizito qui tapait sur Jeff. Elle dit qu'il tape mon enfant. Laisse mon enfant. Jeff dit, Kizito, vas-y, viens. C'est tout ce que tu as. Kizito a commencé à fuir. Voilà Chioma qui vient. Donc, lorsqu'elle a suivi le bruit, elle vient pour voir. Dès qu'elle vient pour guetter, dès qu'elle voit Kizito, elle commence à crier. Waouh! La maman dit, Jeff, on y va. Pendant ce temps, Kizito a fui.
Il est parti. La maman dit, ta soeur s'est réveillée, viens. Jeff dit, Kizito, tu fuis pourquoi? Viens, tu es un homme, non, viens te battre contre moi. Voilà la maman qui court alors pour aller voir, Kizito, la maman court pour aller voir Chioma, comme elle est en train de crier. Elle crie, tu entends savoir depuis le salon, elle est en train de crier. Waouh! La maman dit à Jeff, s'il te plaît, vas-y, cours vite, cours vite. Faut pas qu'elle se fasse quelque chose. La prochaine scène nous montre Chioma qui est dans son lit, elle a le tournevis. Elle dit que vous venez, je vais vous mettre ça dans le ventre. Et Jeff dit non, Chioma, calme-toi s'il te plaît, c'est nous, ta famille, c'est moi Jeff. Et voici maman. S'il te plaît, calme-toi, regarde, voici maman. C'est Jeff, c'est maman et moi. Chioma, la maman dit Chioma, regarde-moi, s'il te plaît. Essaye de me reconnaître. Chioma dit, souvenez-vous, vous mettez ça dans le ventre. Je vais vous mettre ça dans le ventre. Chioma, elle arrête sa tête, elle commence à crier. Et la maman et Jeff sont en train de la supplier que s'il te plaît, calme-toi. Elle dit, je veux pas me calmer. Vous voulez me faire du mal, n'est-ce pas? Vous voulez me faire du mal, n'est-ce pas? Jeff dit, non, regarde-moi, Chioma, regarde, c'est ton frère, c'est moi ton petit frère Jeff. La maman dit, Chioma, s'il te plaît, essaye de nous reconnaître. On ne te veut pas du mal, s'il te plaît, je t'en supplie. Regarde-nous. Maintenant, Chioma, donc, et elle a donc reconnu sa famille, donc, comme ça qu'elle est tombée dans les vapes. Elle s'est évanouie. Et puis, Jeff dit, maman, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. La prochaine scène nous montre la maman et Jeff qui sont à l'hôpital avec Chioma. La maman dit, si quelque chose arrive à ma fille, je veux traiter Kizito. Je veux montrer à Kizito que je suis une maman. Et Jeff dit, maman, tu sais, Kizito, on a essayé de la voir, mais on n'a pas pu. On a plutôt fait du mal à son ami. La maman dit, tu as essayé de faire quoi? Qu'est-ce que tu as essayé de lui faire que tu n'as pas pu? Il dit, maman, nous avons, j'ai tenu une embuscade et puis il a échoué. On a échoué. Pardon, la maman dit, Kizito, c'est un crétin. Kizito a passé son temps à manipuler les gens. Il est aussi temps que nous aussi, nous puissions être les manipulateurs. Donc, fais ce que tu as fait. Est-ce que c'est clair? Fais ce que tu as fait. Il faut traumatiser Kizito. Jeff dit, oui, maman, j'ai compris. Je vais faire ça. La maman dit, où est Georges en passant? Il faut que tu informes Georges de ce qui se passe. Et Chioma, il faut que j'essaie de parler avec Chioma. Il faut que je l'appelle. Il faut que j'appelle Chioma, Angèle, pour lui dire par rapport à ce qui se passe. Là, Jeff dit, maman, tu peux pas appeler Angèle, tu peux seulement l'envoyer le message. Ma maman dit, dans ce cas, envoie le message à ta sœur. Tu lui dis ce que nous sommes en train de faire et qu'elle doit continuer aussi à faire de son côté, qu'elle doit traumatiser Kizito de son côté. Est-ce que c'est clair? Jeff dit, ok, maman. Jeff prend donc son téléphone. Il essaye d'écrire à sa sœur pour l'informer tout ce qu'ils sont en train de, leur développement, ce qu'ils sont en train de faire, comment les choses vont et qu'elle de son côté aussi. Et la prochaine scène nous montre Flora qui est toujours avec Georges. Et Georges qui dit vraiment, je suis contente qu'on s'est mis d'accord maintenant pour lutter contre Kizito et sa maman. Mais s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses très attention, Flora. Tu sais que Kizito, c'est un sociopathe, c'est un malade mental. Donc, il peut faire n'importe quoi, il peut te surprendre, s'il te plaît. Flora dit, calme-toi. Je connais Kizito plus que tout le monde. Souviens-toi, c'est mon ex-mari. Écoute, je sais que lorsqu'il se sent coincé, il essaye de faire des choses. Tu vas, mais ne te dérange pas, calme-toi, ça va aller, ok? Nous allons coincer Kizito, nous allons travailler main dans la main. Georges dit, c'est bon, je suis très contente qu'on s'est attendu, on s'est mis d'accord sur ce point. Et dans ce cas, il va falloir que je m'en aille, ok? Donc, on se parle au téléphone alors, mais s'il te plaît, prends soin de toi. Flora dit, merci, toi aussi, fais attention à toi, d'accord? Et c'est comme ça que Georges s'en va et Flora reste là toute seule. Et elle a commencé, elle cherchait la télécommande pour visionner. La prochaine scène nous montre Georges qui est dans la voiture en train de partir. Il est en train de dire merci Seigneur que j'ai rencontré cette femme. Et maintenant, il dit, attends, oui, j'ai posé mon porte-monnaie. Oui, il commence à chercher son porte-monnaie. Il dit, j'ai l'impression que j'ai laissé ça. Attends, il faut que je vérifie d'abord. Après, il s'en rend compte. Il dit, j'ai laissé ça chez Flora. Il faut que je retourne alors là-bas. Il tourne la voiture. La prochaine scène nous montre Flora qui est à la maison et quelqu'un toque. Il dit, attends, est-ce qu'il a oublié quelque chose? Et puis, elle se retourne pour aller ouvrir. Et puis, elle se retourne, elle voit alors le porte-monnaie là où il était assis. Elle dit, il a oublié son porte-monnaie. Elle ramasse donc pour aller ouvrir et remettre le porte-monnaie. Tu vois.
Et maintenant, elle pardonne, elle ouvre la porte. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, il n'y a rien qui me donne la joie comme le fait que on est en train de vouloir coincer Kizito. Mes amis, il dit qu'il n'y a rien qui me donne la joie comme ce qui se passe là actuellement. Donc, au finish, tout le monde se retournait contre Kizito maintenant. Donc, imagine la maman qui était du côté de Kizito. La maman qui était du côté de Kizito et sa mère, voilà, elle a pris le côté de sa fille. Maintenant, voilà George qui s'est mis avec Flora. Voilà Jeff qui est là avec ses amis. Je veux voir comment Kizito et sa mère vont s'en sortir. Et souvenez-vous, même le médecin dans l'hôpital où on avait amené, comment il s'appelle, Angèle là-bas, elle est du côté de Flora. Imaginez, et voilà Angèle aussi qui donne l'insomnie à Kizito et à sa maman dans la maison. Donc le tout c'est Kizito et sa maman ils ne pourront pas s'en sortir. Ils vont comprendre que l'autre fois c'était Flora seule, il n'y avait personne, mais le tout c'est Angèle n'est pas seule. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Le célibat non plus n'est pas une malédiction. Donc s'il vous plaît, aimez-vous. Choisissez-vous toujours à chaque jour, à chaque fois, à chaque reprise, d'accord? Maintenant, je tiens à faire un petit coucou à mes amis qui me suivent du côté de la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Shalom Mankoko, Marie Ojo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi, Priska Kofi, Lizen Jomo et Awa Palo. Merci beaucoup mes amours. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur. Salut.